Alors, et oui, bonjour à toi et adieu Fernando de Noronha. On part pour João Pessoa, marina de Jacaré Village, tenu par Nico qui est français, qui est très sympa au demeurant puisque j'ai un peu échangé avec lui par mail pour lui dire quelles étaient nos intentions et connaître un petit peu les tarifs, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. On a 240 000 nautiques à faire. Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier. Donc pour te donner une petite idée, on a Charlie Dalin et Johan Richomme qui sont passés déjà très loin de Fernando de Noronha. Et là on a Sébastien, je ne sais plus trop comment, qui est 3e actuellement au classement et qui fait route entre Fernando de Noronha et le continent. Donc avec une possibilité de le croiser éventuellement. De le voir ou pas de le voir, mais du moins on va passer pas très loin de lui. Ici très belle plage, on y était hier, et puis là tu en as une qui commence à se dévoiler, qui était magnifique aussi. Ouais, j'ai les doigts un peu dégueulasses. Ça fait une petite heure que l'on est parti, une bonne heure, allez, on va dire qu'on est parti, on voit quasi plus l'île déjà. Et le courant qui nous avait posé problème sur les précédentes vidéos où on arrivait, là nous aide, nous pousse un petit peu, donc on navigue à plus de 7 nœuds, ce qui est assez plaisant. On est au petit largue, donc assez confortable avec un vent qui est de 13, 14, 15, 16 nœuds, voilà, dans le plus dur. Très peu d'effets Venturi également à l'extrême ouest de l'île. Donc voilà, une belle navigation, ça devrait être comme ça toute la traversée, donc tant mieux. Bon, tu remarques la baille à mouillage qui est un petit peu entrouverte et attachée. On a eu un problème. Je t'en parlerai un peu plus tard, je n'ai pas envie de t'en parler maintenant parce que j'ai un peu les boules. Problème de la faute de nos amis de Bot CV. Quand je dis nos amis, c'est pas pour parler avec un accent du sud et dire ce que j'en pense. Bon, magnifique lever de soleil que je viens de te gâcher avec ma tête en plein milieu. Bon écoute, on a avancé de folie quoi. 7 nœuds en moyenne. Je crois qu'on a fait plus de 115 000 nautiques depuis qu'on est parti hier à 13h25, donc tu vois un peu le truc. Sachant que on a pas mal réduit. Je vais encore réduire parce que sinon ça fait une arrivée à João Pessoa vers les 3-4 heures du matin, et ensuite on a 8 à 10 000 nautiques, je sais plus, pour remonter jusqu'à Jacaré, avec une deuxième partie de chenal qui n'est pas très bien balisée. Donc voilà, je voudrais arriver au petit matin, tu vois, style 6-8 heures, sachant que dedans il faut arriver à l'étal, parce que sinon tu ne peux pas t'amarrer, puisque tu es dans un fleuve avec un courant encore, comme d'hab tu le sais dans les fleuves, avec 2-3 nœuds de courant. Donc voilà, il faut se mettre en stand-by, donc voilà pourquoi est-ce que je vais ralentir. Je préfère arriver de jour pour tout ça, et puis quitte à attendre, voilà. Et également petite information, donc je viens de regarder la carto du Vendée, on a Sébastien Simon là qui est juste à côté, qui est entre Recife et João Pessoa, donc
Ben, à mon avis on va le croiser puisque nous on n'est pas très loin, bon on est à une centaine de nautiques mais lui il est au large aussi. Donc voilà, ça serait une rencontre assez cool qu'on espère pouvoir se faire vivre. Et voilà, Sébastien Simon qui est là. Ouais, c'est impressionnant parce qu'il remonte vraiment, mais à une vitesse de dingue quoi. Je veux dire, tu le vois 10 minutes après, tu le vois plus. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il a fait un super choix stratégique de se rapprocher de la côte brésilienne pour avoir le courant qui le remonte et ensuite pouvoir remonter jusqu'à l'anticyclone pour rentrer sur les sables. Alors c'est pas du tout le choix des deux premiers concurrents, mais je sais pas, je trouve que c'est quand même pas mal ce qu'il a fait. Arrivé généralement je crois au sable entre le 11 et le 15 janvier, donc aujourd'hui nous sommes le 6. Voilà, c'est la fin pour eux approche. Bravo parce que boucler ce tour du monde là, ça laisse admiratif quand même d'effort à bien des égards de toute manière, hein. Voilà, je suis assez admiratif de la performance. Alors comme tu le vois, on est très sous-toilé pour ralentir. Donc plus du troisième repère d'enroulement sur le génois, 2 riz dans la grand voile et malgré tout on avance à plus de 5 nœuds. Donc je vais rentrer le génois tout à l'heure. On est toujours porté par le courant et je suis descendu vraiment un peu plus au sud que João Pessoa, c'est-à-dire à 10 000 nautiques, tout simplement parce qu'on va avoir on est porté maintenant par le courant qui nous fait remonter. Donc erreur si tu veux sur la précédente vidéo de ne pas avoir tenu compte du courant. Donc voilà, je ne commets pas 2 fois la même erreur, hein. Donc on se laisse porter tranquillou pour être au petit matin sur le chenal d'Acquis. Voilà, mais on va encore vite quoi, hein. Il prévoit une arrivée je crois à 4h30 du matin, donc autant te dire qu'il faut encore ralentir pour éviter de faire des ronds dans l'eau comme un con. Ça n'aurait aucun sens, aucun intérêt. Et oui, parce qu'il fait jour très tôt. Il fait jour très tôt, non, c'est juste que dans l'heure, moi je trouve qu'ils sont pas très raccords. Nous sommes dans le chenal d'entrée. Bon, tu le vois, c'est un peu paradoxal, mais voilà, j'ai déjà rangé le lazy. Hop là, la belle coupe de cheveux que voilà. Voilà, bon, il n'a pas encore fini de naviguer, mais ouais, c'est un peu bizarre de te dire je fais hivernage. Regardez, j'ai même enlevé ici la drisse de GV, chose que je fais très rarement, et pour être honnête c'est la première fois que j'enlève de la grand voile. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai fait, écoute, ben voilà, on s'est pas pressé du tout, hein. On a fait une moyenne à 5 nœuds 8, sachant que ben on était que sous GV la nuit quoi. Enfin non, je mis que sous GV, mais j'avais quoi 5-6 mètres de toile devant la nuit. Voilà, pour pas se presser. Il faut que nous soyons à l'étal de 9h à la marina de Jacaré. Et moi toute cette route pour arriver dans un truc qui ressemble au canal de 40. On est sur une fin de marée montante. Enfin, une fin, il reste encore 1h15 hein, à peu près. Tu vois qu'il y a quand même du courant, point mort hein, bien entendu. Ça y est, amarré pardon, à Jacaré. Et bien regardez, il est juste à côté de son frère. Alors bon, tu vois qu'il a aussi le même problème que moi et c'est la même solution, ça c'est ce que j'avais repéré sur les Bavaria, tu vois, de faire ces pièces là pour éviter que ce joint se barre.
Bon, et Sonia qui a trouvé un espagnol avec qui discuter. Et oui, pantalon fermé, chaussures, polo. Aujourd'hui, c'est la clearance d'entrée. Alors au Brésil, clearance d'entrée, tu sais qu'elle a été faite lorsque nous sommes arrivés. Là, ça nous a permis d'avoir notre visa pour 3 mois. Mais chaque fois que tu changes de région au Brésil, tu dois faire ta déclaration. Donc tu as douane, la police fédérale et je sais plus le troisième, quel est-il. Mais voilà, chaque fois tu dois te déclarer. Et bon, ils te demandent ton MMSI si tu as comment on appelle, un transpondeur pour te suivre et pour s'assurer que tu as bien quitté le pays par la suite. Voilà un petit peu les trucs. Bon, je te dirai comment ça s'est passé. Bien sûr, tu te doutes quoi. On peut pas filmer. Mais voilà, ils sont tous de toute façon sympas, donc il n'y a pas de raison que ici ça soit différent. Allez, ça y est, toutes les formalités sont faites. On est dans le taxi là encore que nous a conseillé Nico. Très pratique parce que ça te coûte 200 réals, donc 30 €. Ça prend la matinée, il vient nous chercher à 8h30, la quelle heure il est 11h30, un petit peu plus. Et donc on a fait recette fédérale, on a fait police fédérale et on a fait la marine pour les formalités. Il nous accompagne dans tous les bureaux. Franchement c'est top. Alors les formalités sont très simples à faire, hein, et tout le monde est vraiment très sympa. Alors c'est sûr que pour l'instant dans tous les pays où on a eu à faire une clearance, on trouve que tout le monde est toujours très gentil, le personnel administratif est toujours très gentil, donc ça fait plaisir. Et là on voit un petit peu la ville qui est plaisante et le rythme surtout qui est assez plaisant. C'est cool, c'est tranquille, voilà, c'est bien. Je pense qu'on va beaucoup se plaire au Brésil, mais ça tu vas le découvrir avec nous.